Le portrait du jour, Nicolas. Saber Lamar, c'est un ancien détenu de Guantanamo, accusé d'être devenu un prêcheur radical près de Bordeaux. Oui, c'est un homme de 52 ans qui va comparaître à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris après un parcours très sinueux. Il est né en Algérie, il a grandi à Constantine où il a fait des études sur l'islam, il part ensuite en Arabie Saoudite, puis il rejoint Sarajevo à la fin de la guerre en Bosnie où il travaille pour une organisation humanitaire saoudienne et c'est là qu'il se trouve au moment des attentats du 11 septembre 2001. Soupçonné d'être un radical, voire d'avoir imaginé un attentat contre l'ambassade américaine en Bosnie, il est arrêté, remis aux Américains et transféré à la sinistre prison de Guantanamo à Cuba. Il va y rester 8 ans, subissant des tortures au début, ensuite enfermé dans une cage à l'isolement total. Il a passé 2 ans sans voir le ciel ni le soleil. En 2009, il obtient finalement d'être jugé par un tribunal civil américain qui examine le dossier, considère qu'il est complètement vide et ordonne sa libération immédiate à condition qu'un pays veuille bien l'accueillir. Pour des raisons humanitaires, la France accepte sur décision de Nicolas Sarkozy et Saber Lamar arrive à Bordeaux en 2009. En 2017, il est finalement arrêté pour propagande djihadiste par Oui, la France. parce qu'entre-temps, il était devenu imam à la mosquée de Saint-André-Cubzac en Gironde. Il a été repéré pour ses prêches violents contre les juifs ou bien pour des appels à tuer les apostats, c'est-à-dire les musulmans qui renoncent à leur religion. La justice lui reproche aussi d'avoir encouragé des départs vers la Syrie et l'Irak, notamment le départ d'un couple français avec ses 4 enfants qui ont rejoint Daesh à Raqqa. Saber Lamar conteste l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, à la fois les prêches radicaux et les départs vers la Syrie, mais il est détenu depuis près de 5 ans en France, poursuivi donc pour association de malfaiteurs terroristes. Il risque maintenant 10 ans de prison. Et vous suivrez ce procès, j'imagine, avec particulièrement d'attention. Vous nous en rendrez compte.